Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la 10e proclamation de cette série de 22 que nous avons entamée sur la base du psaume 119. Cette 10e partie concerne les vers 73 à 80 du psaume 119. À la lecture de ce passage, on se rend compte que David a été vraiment brisé par le Seigneur, a été affligé par le Seigneur comme il le dit. David a certainement posé un acte qui était contraire à la volonté de Dieu et Dieu a exercé contre lui un jugement. Mais David, au lieu de se plaindre, de murmurer contre le Seigneur, a plutôt béni le nom du Seigneur parce qu'il sait, c'est pour son bien que Dieu l'a ainsi brisé, qu'il a été affligé. Et David se dit que si le Seigneur l'a ainsi brisé, c'est certainement parce que le Seigneur veut le ramener à sa parole. C'est certainement parce que il doit encore apprendre à mieux connaître les préceptes de l'Éternel. Il doit apprendre à mieux connaître la parole de Dieu. C'est certainement parce qu'il a manqué de s'attacher à cette parole, de la méditer, de la comprendre. Et donc David, qui reconnaît que sa vie est entre les mains du Seigneur, qui reconnaît qu'il a été façonné par Dieu, qu'il a été créé par lui, reconnaît donc qu'il est faible. Sans Dieu, il ne pourra point s'attacher à sa parole, il ne pourra point marcher selon lui. Il demande donc à celui-là qu'il a créé de venir lui accorder l'intelligence et la sagesse, de venir l'aider à mieux connaître sa parole et d'intervenir afin que toutes ces personnes qui se sont moquées de lui, qui se sont éloignées de lui parce qu'il a été humilié, parce qu'il a été affligé par le Seigneur, qui fassent en sorte que ces personnes-là soient couvertes de honte et que ceux, bien au contraire, qui craignent l'Éternel, qui sont demeurés attachés à lui, se réjouissent lorsque par la méditation, la lecture de la parole de Dieu, par son attachement à la parole de Dieu, il se tiendra à nouveau pleinement dans sa présence. Bien-aimé, certainement tu traverses une situation pour laquelle tu t'es révolté contre Dieu. Tu t'es dit pourquoi est-ce que le Seigneur l'a fait. David veut te dire, lorsque tu as été affligé par Dieu, lorsque tu es brisé par le Seigneur, au lieu d'être orgueilleux, il faut être humble et retourner à ses pieds pour lui demander de t'aider à comprendre, de t'aider à avoir l'intelligence et la sagesse pour comprendre sa parole, savoir là où tu es tombé et qu'il intervienne pour que ceux qui le connaissent, ceux qui le craignent se réjouissent de ce que tu reviennes dans sa présence, tu reviennes à lui et non que tu demeures dans tes voies et que tu t'éloignes du Seigneur. Ton retour à la parole de Dieu fera que ceux qui se sont moqués de toi dans cette situation, ceux qui t'ont méprisé dans cette situation, seront couverts de honte. Alors, bien-aimé, proclame avec moi, afin de demander au Seigneur de t'aider à sortir de cette période d'humiliation, d'affliction. Mais sortir comment? Sortir par la parole de Dieu. Proclame avec moi les vers 73 à 80. Dis au Seigneur, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Bien-aimé, qui mieux que celui qui t'a formé est capable de combler tes insuffisances, de te doter de capacités pour comprendre sa parole, pour comprendre ses commandements et ses préceptes. Dis encore au Seigneur cette prière. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Poursuivons. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Alléluia. Bien-aimé,
lorsque tu vas t'attacher à la parole du Seigneur. Ceux qui craignent l'Éternel, lorsqu'ils te verront, seront dans la joie. Ils seront heureux parce que tu ne t'attends pas à quelque chose d'autre. Tu ne t'attends pas à l'intervention d'un homme, mais tu t'attends à la parole de Dieu. Tu t'attends à l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans ta vie. Proclame encore une fois. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Nous poursuivons au vers 75. Dis au Seigneur, je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Est-ce que tu as le sentiment que c'est parce que Dieu ne t'aime pas qu'il permet que tu passes par cette situation? David te dit bien au contraire. C'est la fidélité de Dieu qui est avec toi. C'est par amour qu'il permet certaines choses. Non pas pour te faire du mal, mais pour te faire du bien et te ramener dans ses voies. Alors dis au Seigneur, une fois de plus, je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Poursuivons au vers 76. Que ta bonté soit ma consolation. Oui, dis-le encore au Seigneur. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Si tu es une femme, tu le dis, comme tu l'as promis à ta servante. Que tes compassions viennent sur moi, Éternel, pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Alléluia. Dis au Seigneur que tu t'attends à ses compassions. Dis-lui que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Alléluia. Bien-aimé, proclame ce vers afin que tous ceux qui te méprisent actuellement dans cette situation que tu traverses soient couverts de honte. Ceux qui pensent que tu ne vas jamais te relever, ceux qui pensent que tu vas demeurer dans cet état, ceux qui t'oppressent, qui t'outragent, qui t'humilient, proclame le vers 78 avec moi. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Demande au Seigneur que toutes ces personnes qui se sont éloignées de toi, qui lui appartiennent, et qui, à cause de ce que tu traverses, à cause de ce que tu n'avais pas suffisamment de sagesse et d'intelligence pour marcher selon la parole de Dieu, pour agir selon la parole de Dieu, et qui ont dû s'éloigner de toi parce que tu n'avais pas le comportement qu'il fallait, tu n'avais pas les paroles qu'il fallait, que le Seigneur permette que ses enfants reviennent à toi. Les personnes qui pourront t'aider à aller de l'avant reviennent à toi. Les personnes qui seront des aides à ta destinée reviennent à toi. Les opportunités que tu as perdues reviennent à toi. Alléluia. Des personnes qui seront pour toi des destiny helpers reviennent à toi. Proclame cela par le vers 79. Dis-le avec moi. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Proclame-le encore. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent. Dis avec moi. Ceux qui sont pour moi des destiny helpers. Dis encore. Ceux qui sont pour moi des aides de destinée. Ceux qui seront pour moi source de bénédiction qui t'appartiennent. Ceux qui connaissent tes préceptes. Seigneur, ramène-les à moi, au nom de Jésus. Et nous terminons avec le vers 80. Et dis devant le Seigneur, dis à Dieu que tu veux être sincère. Proclame avec moi que mon cœur soit sincère dans tes statuts. Tu peux mettre ta main droite sur ton cœur. En toute humilité, dis au Seigneur, aide-moi à être sincère. Si tu n'arrives pas à être sincère envers le Seigneur, envers sa parole, dis-le. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Dis-le encore pour terminer. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts,
afin que je ne sois pas couvert de honte. En d'autres termes, c'est notre manque de sincérité, de vérité envers nous-mêmes, notre manque de cohérence envers nous-mêmes qui nous attire souvent la honte et l'humiliation. Que le Seigneur nous aide et nous proclamons une dernière fois le vers 80 pour achever cette 10e proclamation. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts afin que je ne sois pas couvert ou couverte de honte. Amen. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi. Que le Dieu qui t'a créé, qui t'a façonné, qui te connaît, qui connaît les dispositions de ton cœur, qui connaît tes faiblesses et qui sait la situation dans laquelle tu te trouves, te tienne par la main, qui t'accorde l'intelligence et la sagesse afin de revenir à lui et de s'attacher à sa parole. Au nom de Jésus, Shalom.